bibliquement, etc., etc. Et donc, moi, c'était mon cheval de Troie, donc c'était très, très facile. Et on se... Alors que, en fait, je suis juste un cheval de Troie. C'est-à-dire que, naam, je déblaye un petit peu les choses pour que vous soyez. En direct sur Netflix, il y avait le combat de boxe que tout le monde attendait. Il opposait Mike Tyson, la légende. Mike Tyson, Iron Mike, à Jack Paul. Jack Paul, c'est un YouTuber qui s'est mis à s'entraîner depuis des années. Et c'est vrai que ce combat a été truqué et voici les preuves. Mike Tyson a fait un début de combat très impressionnant, il était vite sur ses appuis, il cassait bien la distance et il a réussi à toucher Jack Paul plusieurs fois. Jusqu'au moment où il se retrouve en clinch, où Jack Paul aurait pu chuchoter quelque chose à l'oreille de Mike Tyson le frappe ensuite à l'épaule comme s'il approuvait quelque chose. Ensuite, la dynamique du combat prend une toute autre forme. Mike n'est plus dangereux du tout, mais pourtant il a pas l'air fatigué parce qu'il fait quand même de belles esquives et il se fait pas trop toucher. Comme ici par exemple, où on voit qu'il voit clairement le coup arriver mais qu'il fait rien pour bloquer ou pour esquiver. Ou encore ici, où on voit très clairement qu'il aurait pu toucher mais qu'il retient ses coups. Et un truc... Exactement, c'est pas tout une question d'argent la boxe, ça m'étonnerait pas qu'il y ait la revanche. c'est bizarre, ouais, bien sûr. D'ailleurs, ce sera la saison 2 sur Netflix. Je suis assez d'accord. Il lui en met une au menton, c'est fini. Walking Dead, j'ai dit. Ouais, j'avoue. C'est The Walking Dead. Épisode Médine. De pèlerins, des morts partout. C'est digne d'un film hollywoodien. Sauf que tout cela est un tissu de mensonges. Guillaume transforme un mouvement de foule en un massacre fictif pour faire frissonner son public anti-islam. On va le prouver rapidement en nous appuyant sur les incohérences les plus flagrantes. Concernant la chronologie, Guillaume invente un hajj avant le hajj. Il fallait oser, franchement quand même. Le pèlerinage 2013 commence en effet le 13 octobre, l'Aïd le 15 et la lapidation d'Estelle à Mina le 16. Pourtant, Guillaume place sa bousculade mortelle le 12 octobre. Personne n'est à Mina ce jour-là, Bruno. Oui, vous avez bien entendu, ce jour-là, il y avait tout simplement personne. Ensuite, il fait lapider par procuration les 13 et le 14, alors que tout le monde est au mont Arafat le 14, jour qui est le point central du Hajj. Lui reste à Mina, rate l'essentiel, puis va grimper à Arafat tout seul plus tard. Un Hajj à l'envers en somme, invalide pour n'importe quel musulman, surtout pour un soi-disant diplômé de l'université de Médine. Enfin, un diplômé, on s'est compris à présent. Son récit n'est en vérité que mensonge et exagération. Parce que pardon, mais dire comme il le prétend qu'il faisait 55 degrés en octobre en Arabie, c'est un peu se moquer du monde en vérité. Il suffit juste de regarder les bulletins météo de l'époque pour voir qu'à cette période, il faisait environ 30 degrés. Donc entre 55 degrés et 30 degrés, le gouffre il est immense. C'est un peu comme faire passer une bousculade pour un drame apocalyptique. N'est-ce pas Bruno? Sauf qu'en 2013, aucune bousculade fatale n'a été rapportée. En conclusion, Guillaume n'a absolument pas... Ouais, recherche rapide sur Google. Demande à ChatGPT s'il y a une bousculade mortelle en 2013 à la Mecque. Go. Allez. Yori, Le fact-checking. Il y en a qui regardent sur ChatGPT, un autre sur Grok, un autre sur Google IA, un autre sur je sais pas quoi. En fait, on va croiser les sources. D'ailleurs, lors du débat, je le répète, le débat qu'il a fait contre Hanifia, les arbitres du débat, c'était Moussa et moi. D'un côté, l'équipe de Hanifia, d'un côté, toi et ton équipe. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une équipe. Parce qu'ils sont gentils, les frères, mais c'est pas ton équipe, en fait. Tu as pas d'équipe. T'as que toi tout seul. Et dans ton équipe, d'ailleurs, dans les 5 qui étaient avec toi, il y avait un infiltré. Le fameux David. Que toi, tu as ramené chez Hanifia. Cet individu qui s'appelle David, qui s'est fait passer pour un musulman, alors qu'il n'était pas musulman. Il se faisait passer pour un ex-juif converti à l'islam, et en fait il était chez Hanifia avec son téléphone en train d'enregistrer le débat, qu'il a ensuite donné aux adversaires de l'islam, Clément et tout. Et c'est toi qui l'as ramené chez Hanifia. Et ensuite on va parler des enregistrements, parce que ça il y a un truc aussi avec les enregistrements de Karim. Ça c'est un truc que je vais dire à la fin parce que c'est très 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 grave, et je vais informer les frères de toute la Da'wa de ce qu'il fait avec son téléphone Karim. Comment il enregistre les gens. Nous on s'en fout, on n'a rien à se reprocher. Mais il faut que les gens sachent qu'ils se font enregistrer lorsque Karim parle de din avec eux. Donc voilà, la crucifixion, ils t'ont refroidi Hanifia. Les gens peuvent demander à Moussa. Moussa il m'a dit j'ai jamais vu Karim comme ça. D'habitude il est là, il est sûr de lui, mais là ils l'ont refroidi Hanifia. Source à chaque fois que tu demandes des trucs à Lyon. Ouais. Non mais je confirme, là j'ai regardé Grook et ChatGPT et il n'y a rien. Chaque fois il n'y a rien. Là du coup on a fact-checké nous-mêmes, donc là il n'y a rien. Ils ne sont pas les fact-checkers de France.
Mort de 3 pèlerins burkinabés pendant le Hadj de 2013. Robert nous dit ça. 3 Et où est-ce que vous trouvez ça? Je comprends pas. Je sais pas. Déjà, c'est trois pèlerins qui meurent, c'est tout. Je dois regarder sur Google ou un truc comme ça. Bon, en tout cas, bon, c'est pas ce qui est décrit dans le livre quand même. Hein. Il y a entre 3 morts et des centaines. C'est quand même, Parce que vraiment, là, moi j'ai l'image, je sais pas si vous avez aussi l'image de World War Z. Là. sur Les copilote. zombies qui attaquent, là, qui Ah oui. attaquent le mur. Là, moi j'ai cette image-là. Et Avec là, les survivants sur j'entends l'hélicoptère. et là, j'entends mort de 3 touristes. Allez, on continue. Pas frôler la mort ce jour-là. Son récit est une pure imposture romancée pour Ouais, il dit vendre que c'est du 2013, ouais. sensationnel anti-musulman en faisant passer une forte affluence pour un carnage. Alors que, en fait, je suis juste un cheval de Troie. C'est-à-dire que, naam, je déblaye un petit peu les choses pour que vous soyez... bibliquement, etc., etc. Et donc, moi, c'était mon cheval de Troie, donc c'était très, très facile. Et on